Et yo tout le monde, c'est Dragon360 et aujourd'hui on ouvre le 75-369 Boba Fett Mech, donc le robot de Boba Fett en français. Donc dans la boîte on a Boba Fett. J'ai acheté cette boîte, c'est principalement pour la mini-figurine. Bon, le robot aussi est assez bien fait, je trouve. Pour 15 € c'est assez bien. Mais surtout la chose la plus importante, c'est que Boba Fett il sort dans son ancienne version, donc du Retour du Jedi, et pas dans sa nouvelle version de The Book of Boba Fett. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, hein, ça me ferait très plaisir, voilà. Et donc on va tout de suite passer à l'ouverture. Donc, je viens de finir la construction. La figurine de Boba Fett est magnifique, hein. Le casque a beaucoup de détails, hein, notamment les effets un peu de dégâts sur l'armure, comme s'il avait vraiment pris des tirs de blaster. Donc, on a l'antenne rangefinder aussi, il veut réellement viser quelque chose de loin, qui veut tirer avec son jetpack, il utilise l'antenne, voilà. Donc après justement le jetpack qui est comme d'habitude, hein. Et après en dernier on a donc l'arme de Boba Fett, voilà, qu'on voit à peu près dans chaque set maintenant où il y a Boba Fett. Donc notamment j'ai acheté ce set parce que Boba Fett était dedans. Déjà c'est un personnage, voilà, que je trouve est assez important pour dans Star Wars en général. Et surtout que ça, c'est son ancienne armure et pas la nouvelle de The Book of Boba Fett qui, je trouve, a certains détails qui sont pas super bien comparés à l'ancienne armure, voilà. Donc on va tout de suite passer à la review du robot. Donc la review du robot de Boba Fett, donc le robot en premier a tout simplement un... Wow. Un blaster, voilà, donc que je n'arrive vraiment pas à décrocher, je sais pas pourquoi. Il est vraiment bien attaché, voilà. Donc en fait il est détachable, même si je trouve que c'est mieux attaché, hein. Sinon c'est un peu bizarre, quoi. Et donc avec un petit stud shooter, encore une fois, hein, toujours de la fonctionnalité chez Lego. Ensuite, on a le lance-flamme de chaque côté, voilà, donc qui est assez représentatif des Mandaloriens quand même, hein, je trouve. Après, le torse tampographié, enfin le torse, on peut appeler ça un torse, ouais. Et l'intérieur du robot, tout simplement, où on peut ranger donc la figurine. Donc ça, c'est assez bien, je trouve, les pièces comme ça, parce que ça nous attache pas la figurine, mais elle tient quand même. Du coup, ça permet de pas abîmer, parce qu'en fait, les pieds sont assez sensibles chez les figurines. Du coup, ils peuvent facilement se casser au bout d'un certain temps. Donc là, en fait, il n'y a pas de pression vu que c'est pas des studs comme cela. Et je trouve que c'est une bonne idée pour un robot, hein. Ensuite, les jambes, elles sont totalement amovibles, hein, voilà, les pieds, les cuisses. Il y a de quoi attacher l'arme à la ceinture. Et puis le petit jetpack, hein, qui était détachable de l'armure. Hop, voilà, ça part pas super loin, mais bon, c'est un lance-missile, hein, même si certaines personnes diront que non.
Et donc après on a aussi les réacteurs qui sont, ma foi, très bien représentés. Voilà, sinon après il y a rien de vraiment, mauvais à dénoter de ce set, hein, même si je trouve que 15 €, en fait, je pense que Lego n'ont pas vraiment d'idée pour, les nouveaux sets, parce que souvent il y a des nouveaux sets et tout pour les 25 ans, mais du coup pour que ça s'adapte à, je sais pas, par exemple là c'est 15 €, bon vous pouvez l'acheter, hein, franchement je vous le recommande si jamais vous voulez avoir Boba Fett. Mais je sais que certaines personnes sont pas forcément fans de ce format. Donc c'est la fin de cette review / construction du set du robot de Boba Fett. J'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner et à liker si ce n'est pas fait. Et moi je vous dis, c'était Dragon 360. Ciao ciao.